Jésus attend les événements clés qui vont déclencher l'enlèvement. 2 avril 2015. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Vers la fin de mon adoration, alors que j'écoutais la chanson Ever So de Terry McElmon, le Seigneur était à ma droite et pointait du doigt sur sa droite une longue armée de guerriers qui ressemblaient beaucoup aux soldats romains de l'époque, galopant vers la terre depuis l'espace. Jésus était sur un cheval blanc. Il semblait être entre la lune et la terre. Il a dit : « Je viens, je suis en chemin. » Il y a un événement clé déclencheur, et c'est ce que nous attendons. Comme tu peux voir, nous sommes tous équipés et prêts pour la bataille, Claire. Il y a juste un événement clé en attente, un événement imminent qui sera la clé de démarrage. Tout est déjà préparé et pour que cela puisse commencer, la clé doit juste être tournée. Sois patiente, mon amour. Tu es vraiment prêt, très prêt. Ton espoir ne va pas être déçu, sois patiente. Je sais que tu essaies de l'être. Je sais également que tu es assaillie et tu sais que je vais utiliser tes souffrances, même pour la conversion de tes enfants. Oui, ce que ma fille aînée m'a dit récemment, eh bien, ça m'a vraiment surprise. Elle a pensé à cela depuis longtemps. Le seul problème est qu'il sera trop tard. Elle devra rester en arrière. Quoique, ça pourrait changer. Il y a encore une étroite fenêtre de temps, mais elle est très étroite et de courte portée. Cela soulève le sujet d'un autre renouveau. Je suis vraiment désolée, mais c'est un vœu pieux. S'il te plaît, ne tremble pas. Cela exprime le doute et l'incrédulité de ta part. Je suis désolée, ça m'obsède, Jésus. Cela obsède tout le monde. Ces doutes viennent par vagues et saisissent tous ceux qui m'attendent. Tu peux être sûr que ce que tu ressens est universel pour tous ceux qui attendent ma venue. En d'autres termes, tu n'es pas seul dans cette épreuve. C'est pourquoi, quand je te donne un message, immédiatement cela apaise les cœurs de tant de personnes. Ces choses sont semées à la volée, façon de parler, diffusées large dans l'air. Quelle en est l'origine? Tu as besoin de me demander? Je veux dire, humaine ou démoniaque? En tout cas, c'est ce qui est colporté. Mais pour te répondre, démoniaque. Quoique les altérations de l'humeur sont également générées par l'homme au travers de dispositifs électroniques, afin de semer la confusion, provoquer la colère ou la dépression. C'est pourquoi communier avec moi est si important. C'est pourquoi tant d'efforts ont été investis dans le développement d'une technologie qui modifierait le cerveau de telle manière que la personne perdrait tout intérêt pour toute chose spirituelle. Cela a été une percée remarquable. En d'autres termes, cette percée technologique aura pour résultat final de contrecarrer ou même de détruire le désir de l'homme pour Dieu. J'ai entendu « intelligence simulée ». J'ai fait une recherche sur Wikipédia et je suis tombée sur intelligence artificielle. Mon amour,
C'est la science qui a développé cette technologie maléfique. C'est d'ordinaire considéré comme bon pour les fanatiques religieux, les terroristes, etc. Mais comme d'habitude, l'homme a trouvé une application plus malveillante encore, et une application pratique dans le contrôle du cerveau et de l'esprit. Mind control. Seigneur, une fois qu'une personne est contaminée, corrompue par ça, vas-tu le neutraliser, passer outre? Dans certaines situations, oui. Mais de manière générale, si cela est reçu volontairement avec la pleine compréhension du résultat produit, très probablement non. C'est la technologie qui va être utilisée dans la marque de la bête. Mais cela a été largement distribué déjà au travers d'autres programmes, inconnus de ceux qui en ont été victimes. Dans ces cas tout particulièrement, j'interromps la capacité de l'appareil à détourner de moi le cerveau de ces personnes. C'est si sournois et perfide, Claire, si traître et répandu, car ils ont utilisé les vaccins comme vecteurs, même pour les enfants dans les écoles. Mais je voudrais poursuivre. Seigneur, peux-tu faire quelque chose avec mon esprit pour que je puisse recevoir tes pensées plus facilement? C'est déjà fait. Peux-tu le faire davantage? Il y a certaines de mes pensées que tu ne voudrais pas recevoir, mon amour. Ok, tant pis. Quoique, ne peux-tu pas les filtrer? J'adore ton sens de la curiosité et ton désir de m'être agréable. Et oui, je vais clarifier mes pensées encore davantage au cours du temps limité qu'il te reste encore sur Terre. Mais tu dois me promettre que tu prêteras plus attention quand je te parlerai dans mes pensées. Avec ton aide, je vais essayer. D'accord. Pendant que tu attends cet événement clé déclencheur, je veux que tu encourages chacun à garder son temps de veille avec moi, à l'écart de toute préoccupation mondaine et enchevêtrement du monde. Nous sommes si proches de cet événement clé. Vous avez tendance à relâcher votre vigilance. S'il vous plaît, cher fiancé, ne relâchez pas votre vigilance. Dans vos rapports avec les autres, donnez-vous du mal pour faire preuve de compassion, de clémence et de charité. Ce sont les attributs de mes très chers. Certains d'entre vous ont les ressources pour alléger les souffrances de ceux qui croisent leur chemin. Quand je vous envoie quelqu'un ou que j'arrange une situation de sorte que vous passez devant une telle personne, arrêtez-vous et portez-lui votre aide, selon ce que vos ressources vous permettent. Alors vous serez comme mon Père dans les cieux, qui fait pleuvoir à la fois sur le pays des justes et des injustes, mais qui s'occupe surtout de ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. La bonté prêche de manière puissante auprès de l'égaré qui n'a pas le salut et remonte le moral de ceux qui n'ont pas d'espoir. Oui, dites aux autres que je viens, mais retenez votre cœur avec ceux qui n'ont que morgue et mépris pour moi. Je ne veux pas que vous soyez découragés. Si vous devenez découragé, comment allez-vous encourager les autres? L'ennemi voudrait placer sur votre chemin des situations déplaisantes et qui tournent mal. Soyez donc sur vos gardes et détectez les situations où il cherche à nous dénigrer, vous et moi. Observer et surveiller constamment n'est pas une occupation facile. Cela exige un niveau très élevé de foi et d'espoir.
je vous les communique pendant nos moments passés ensemble. J'utilise tous les moyens pour vous toucher, mes bien-aimés. Même les messages autocollants collés sur les pare-chocs des voitures dans les embouteillages. Il n'y a pas un seul moment de la journée où je n'apporte pas quelque encouragement sur votre chemin, parce que je connais votre cadre de vie. Et pour ceux d'entre vous qui doivent être impliqués dans le monde, les petits signes révélateurs de mon amour abondent. Lorsque l'horloge indique 3h11 ou 11h13 ou 555, le nombre de mes blessures, ou 444, le nombre des évangiles, ou 3h33, ou même 1h11. Tout ça, ce sont des petits coups de coude complices pour vous montrer que je suis avec vous. Ça a l'air absurde et idiot, n'est-ce pas? Pas du tout, Seigneur. Nous chérissons tous ces petits signes de toi. J'apprécie même quand tu mets les chiffres de ma naissance, mois et année, sur l'horloge. Cela me fait sourire intérieurement. Je me dis, il pense à moi. Oui. Et même les chansons d'amour que tu entends, souvent je te les chante dans mon cœur. Tu peux me les chanter dans ton cœur aussi. J'aime quand tu le fais. Vraiment? Je n'en étais pas sûre. Un signe ou une exclamation d'amour de ma fiancée va directement au plus profond de mon être et m'apporte une joie profonde. J'adore, Claire, quand tu chantes ces chansons pour moi. Sois attentive. Je tiens vraiment à me faire entendre ici, Claire. J'adore cela. Ça me touche tellement. Ce sont des jeux amoureux. Abandonner des fleurs derrière soi, dessiner un cœur dans le sable ou sur le pare-brise avant ou arrière d'une voiture. Je le vois, cela touche mon cœur et je vais te laisser des petits clins d'œil en forme de cœur, surtout quand tu t'occupes de préparer les aliments pour le repas. Cherche-les et reconnais-moi. Je suis si heureux que tu apprécies mes marques d'affection pour toi. Eh bien, je vois que tu tombes de sommeil. Essaie de venir à moi plus tôt dans la soirée. Et attends-toi à me voir te parler de cette façon. Plus tôt dans la soirée, d'accord? Ok, tu voudras bien me le rappeler? Oui, je le ferai. Dormez dans mes bras, mes chers fiancés. Je suis toujours avec vous, toujours.